Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un petit peu tout ce qui est application de rencontre, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses qu'il faut faire. Les applis de rencontre en Thaïlande, mystère et boule de gomme, quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes? Moi je dirais en vérité qu'elles sont toutes bonnes. Voilà, Après ça dépend un petit peu des goûts, hein, ça dépend des interfaces. Voilà. Il y a certaines personnes qui vont préférer telle ou telle interface pour une application. Elles sont très bonnes. Les applications de rencontre en Thaïlande n'ont rien à voir avec les applications de rencontre françaises. Voilà. Les applications de rencontre françaises pour les hommes, c'est la croix et la bannière. Si tu n'es pas Georges Clooney ou si tu n'as pas la Ferrari garée devant la maison, ça va être compliqué. En Thaïlande, c'est complètement différent. Vous allez avoir des matchs, vous allez avoir des likes, vous allez avoir facilement des interactions et vous allez facilement pouvoir rencontrer des femmes. Voilà, ça n'a rien à voir. En France, on est, on va dire, 10 hommes pour une femme sur une appli. Pour les femmes, c'est un vrai marché aux puces. Ici, c'est un petit peu l'inverse, on va dire. Pas complètement, mais on s'en approche. Il y a les plus connus, hein. Il y a celles que tout le monde connaît. Alors, ça va être Tinder, Bumble, Thai Friendly. Après, vous avez même Badoo aussi. Badoo qui est un petit peu moins présent en Thaïlande, on va dire. C'est beaucoup moins en place qu'en France. Moi, je sais qu'en France, à l'époque, quand j'étais jeune, Badoo, c'était une de mes toutes premières applis sur lesquelles j'avais navigué un petit peu. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Elles sont différentes. Tinder, vous allez avoir un choix. Je pense que c'est là où c'est qu'il y a le plus de diversité et où il y a le plus de choix et le plus de facilité. Il y a énormément de profils différents. Alors sur les applis de rencontres en Thaïlande, en général, vous allez tomber sur les deux plus gros profils de nanas qu'il y a sur ces applis-là. Ça va être soit les freelances ou soit les nanas qui veulent se caser, qui veulent une relation sérieuse. Et après, il y a une troisième catégorie, c'est les nanas qui veulent tout simplement s'amuser ou alors se faire des amis. Enfin voilà, et après, tout autre style de profil. Donc si vous rentrez dans ces deux cases-là, pour vous, ça va être l'idéal, ça va être facile. Hein. Si vous cherchez une freelance, voilà, vous n'allez pas avoir de mal du tout, ça va être très facile, très simple. Et si vous cherchez une femme sérieuse, c'est pareil, ça va être assez simple. Hein. Par contre, voilà, si vous cherchez plutôt à vous amuser sans vouloir avoir de relations tarifées, enfin des relations normales, on va dire, ça va être un petit peu plus compliqué. Sauf si, voilà, pareil, sauf si vous êtes beau gosse, si vous êtes assez jeune, ça va être assez simple. Après, c'est tout à fait possible pour les autres profils, hein. Même si vous êtes plus vieux, si vous n'êtes pas très beau, voilà, même si vous n'êtes pas Georges Clooney, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours moyen de trouver chaussures à son pied. Après, je pense qu'aussi, il faut être aussi cohérent avec ses attentes. C'est sûr que si vous avez 70 ans et que vous cherchez une nana de 20-25 ans sans payer, ça va être compliqué. Il faut rester cohérent. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vraiment vous cherchez une nana pour du sérieux, hein, si vous cherchez une relation sérieuse, ne le faites pas de France. Voilà. Ne le faites pas de France. Attendez d'être en Thaïlande. Connectez-vous sur les applis de Thaïlande. Prenez votre temps. Rencontrez plusieurs nanas. Faites plusieurs rencontres. Voilà. Amusez-vous. De toute façon, si vous êtes en vacances en Thaïlande, ne cherchez pas, pour moi hein, personnellement, si vous cherchez une relation sérieuse, ça sera plutôt dans le cadre d'une expatriation pour faire construire votre vie. Mais si vous venez en vacances, ne perdez pas votre temps à chercher une relation sérieuse parce que ça mènera à rien. Les relations à distance ne mènent à rien la plupart du temps. Et en plus, vous serez à peine dans l'avion pour rentrer en France qu'il y aura Brian ou Michael qui arrivera dans l'autre sens et qui sera dans les bras de votre dulciné dès le moment que vous êtes dans l'avion. Moi, j'ai eu plein de cas en habitant ici. Je connais forcément plein de filles thaïlandaises qui vivent ici, qui sont sur des applis, etc. Et voilà, ou même sans être sur les applis. Et c'est vraiment le cas typique. Quand le boyfriend se barre, tu as le boyfriend numéro 2 ou le sponsor numéro 3 qui arrive le jour même. La dernière fois, voilà, j'étais dans un bar et puis j'y discute avec un pote et il m'explique en fait ça. Il me dit tiens, regarde cette nana là, elle me dit elle est avec un Australien.
Le mec, il vient à peine de se barrer aujourd'hui. Il était dans l'avion, quoi, donc le mec. Et en fait, la nana était venue pour le voir lui. Donc le mec, l'Australien, il lui avait donné du pognon, genre ah tiens ma chérie, je te laisse des sous pour que tu sois tranquille, machin, t'inquiète, voilà. Et la nana, ni une ni deux, elle est partie voir mon pote. L'autre, il était même pas arrivé chez lui, quoi, tu vois. Donc ne vous prenez pas la tête avec des relations sérieuses. Si vous venez en vacances, profitez, amusez-vous, faites des rencontres, comme ça va vous donner un petit peu, on va dire, d'expérience avec les femmes thaïlandaises. Vous allez comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement, malgré que toutes les femmes, bien sûr, ne sont pas pareilles. Chaque personne est différente, mais après, voilà, comme je dis, il y a des profils qui se ressemblent, il y a des profils qui sont assez récurrents. Donc, faut faire attention à ça. Dans le cas d'une expatriation, pareil, ne cherchez pas votre petite copine de France, même si vous savez que vous allez vous expatrier dans 6 mois, dans 3 mois. Attendez d'arriver en Thaïlande, faites le tour, profitez, pareil, amusez-vous un petit peu, faites des rencontres, voilà, rencontrez plusieurs femmes, pareil, pour comprendre un petit peu le système des Thaïlandaises, comment elles fonctionnent, leur mentalité, etc. Et à ce moment-là, voilà, vous allez tomber sur votre dulciné, ça tiendra plus debout. Voilà, j'ai vu, pareil, beaucoup de cas de gars qui cherchent une nana pour une relation sérieuse de France. Et une fois arrivés en Thaïlande, ils n'ont même pas le temps de voir la Thaïlande, que la nana tout de suite va venir les chercher à l'aéroport. Elle va t'emmener à ton hôtel et tu vas rien avoir le temps de faire ni de dire. Elle va te mettre le grappin dessus et toi tu vas arriver en Thaïlande, tu vas voir des boulets de canon partout. Tu vas te dire merde, j'ai pas pris la bonne et tu vas être coincé, tu vas te sentir ficelé et voilà, tu vas passer à côté du truc. Donc voilà, prends ton temps. Tranquille, si tu cherches une nana, fais-le une fois que tu es en Thaïlande et tu auras le choix et tu verras, ça sera la meilleure décision. Alors pour les gars qui cherchent des freelances, alors ça il n'y a pas plus simple, hein. C'est vous connecter, forcément vous allez liker, vous allez tomber sur des nanas qui vont vous liker, ça va matcher et puis bah, ils vont sûrement vous demander de l'argent assez rapidement. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Tinder, moi je pense que c'est, on va dire, une des plus pratiques, une des plus simples. La facilité aussi avec Tinder, c'est que vous allez liker les personnes. Dès que vous allez avoir un match, vous allez pouvoir parler avec elles en illimité. Donc ça, c'est assez pratique. Bumble, c'est le même fonctionnement. Voilà, c'est exactement la même chose, hein. Vous allez liker dès que vous allez avoir un match, vous allez pouvoir parler indéfiniment avec la personne. Thai Friendly, c'est différent. Vous pouvez envoyer des messages directement à la nana, mais le problème, c'est que si vous le faites en mode gratuit, vous pouvez envoyer un message que toutes les 10 minutes. Donc c'est assez restreint. Le mieux avec celle-là, c'est de payer, mais après, c'est pas donné. Donc bon, je crois que c'est entre 20 et 25 euros. Et il y a quand même moins de choix que les 2 précédentes applis. Comme je vous ai expliqué après Badoo, franchement en Thaïlande, c'est pas super. Je pense que c'est la moins utilisée. Après il y a des autres applis, hein. Moi perso, je ne les connais pas, c'est plus des applis un petit peu nouvelles, on va dire. Les 3 principales, ça va être celle-là. Ça va être les 3 applis sur lesquelles vous aurez plus de chances de faire un carnage. Donc voilà, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et bien sûr laisse un petit commentaire. N'hésite pas à me raconter les anecdotes que tu as vécues par rapport aux applis de rencontre en Thaïlande, si tu as eu des bonnes ou des mauvaises expériences par rapport à ça. Je suis sûr qu'il y a tout, qu'il y a des bonnes, des très bonnes, des mauvaises et des très mauvaises. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires et à me donner vos anecdotes. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi soit par email ou Instagram, je vous mets tout ça en bas là, dans la description de la vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!